Ces dernières semaines, à la suite du décès de la reine Élisabeth, on a beaucoup entendu parler de notre nouveau roi, le roi Charles III. Soyez sans crainte, je ne vous demanderai pas de prêter serment cet après-midi. Si je vous parle de ça, c'est pour vous dire qu'en cette fin de semaine du Christ roi, on veut nous parler d'un roi qui est complètement un tout autre genre. Et ce n'est pas la première fois que je fête le Christ roi, comme vous pouvez le savoir. Mais cette semaine, je dirais, cette année, plutôt, ce qui va frapper davantage, c'est ceci. Le message que j'ai retenu, je dirais que Jésus est un roi qui a des chouchous. Je ne sais pas si vous avez déjà été le chouchou de quelqu'un dans votre vie, mais quand ça arrive, c'est très intéressant. C'est intéressant, c'est valorisant. Et à travers les différentes pages d'Évangile, on peut trouver quels sont les chouchous de Jésus. Parce que pendant toutes les pages de l'Évangile, on va voir que Jésus va prendre soin d'une façon particulière des petits. Il va prendre soin d'une façon particulière des malades. Il va prendre soin des personnes qu'on est portées à exclure. On dit même que Jésus mangeait avec des gens qui n'avaient pas bonne réputation. Tous ces gens-là que je viens de vous nommer, c'était des chouchous de Jésus. C'est le message qu'on va nous donner en fin de semaine. Et pour nous aussi, il faut reconnaître qu'à bien des moments de notre vie, on fait partie des chouchous de Dieu. Pourquoi? Parce que nous autres aussi, on passe par des moments où on touche à notre petitesse. On passe par des moments de notre vie où la maladie nous atteint. Je fais partie des chouchous de Dieu dans ce temps-là. On passe par des moments où on se sent fragile, on a l'impression que parfois les autres veulent nous exclure. Un autre aspect qu'on pourrait dire sur le Christ roi, Jésus est un roi, mais il n'a pas cherché à jouer au grand. La preuve, les 30 premières années de sa vie, on sait à peu près rien de sa vie. S'il avait voulu nous épater, il aurait fait autre chose que ça. Et pendant ces 3 années de vie publique, Jésus, là, les grands de ce monde le regardaient de haut. On leur disait, qui es-tu, toi, là? Et à cette époque, il y avait des chefs religieux aussi. Et vous savez que les chefs religieux se sont plutôt opposés à Jésus. Et ça nous rappelle justement que Jésus, c'est quelqu'un qui vient dans la petitesse. Il vient nous rejoindre exactement de cette façon-là. Il ne joue pas au grand. Il a surtout le souci de nous rejoindre tels que nous sommes, dans notre condition. Et c'est bon que quand on se présente devant Dieu, de se présenter devant Dieu comme des petits, comme des gens humbles. Et en cette fête du Christ roi, dans la première lecture, on nous parlait de David. David, on nous dit qu'il va recevoir l'onction pour être le roi d'Israël. Et c'est bon de nous rappeler qu'avant Jésus, dans l'Ancien Testament, déjà, on avait des signes que Dieu avait un souci des petits, des gens humbles. Je vous dis ça parce qu'on peut se rappeler comment David a été choisi pour être roi. Comment David a été choisi, c'est qu'on avait envoyé un prophète, on a dit à Jessé, qui avait plusieurs fils, le prophète va aller rencontrer tes fils, puis on va choisir un roi parmi tes fils. Vous savez ce qu'ils ont fait quand ils ont rencontré les fils de Jessé? Ils ont dit, ils ont mis par ordre le plus grand, le plus fort, le plus beau vient en avant. C'est sûr que c'est toi que Dieu va choisir. Eliab était bâti, c'était un homme bâti comme moi, là, mais avec 100 livres de plus. Là. Vous voyez, c'est un homme solide. Et quand il va passer devant le prophète, on est sûr, ben, c'est clair que c'est lui qui va prendre. C'est pas lui que Dieu a choisi. Ensuite, on passait les autres fils. Il y en avait des moins bâtis, mais quand même des gens solides. Et à chaque fois, on disait, c'est pas lui que Dieu a choisi. Et parmi tous les fils de Jessé, on n'avait même pas invité David. On dit, il est bien trop petit, mais il gardait un mouton dans le champ. Et c'est là que le prophète a dit, allez donc le chercher. Et finalement, c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi je vous compte ça? C'est pour montrer que Dieu a un faible pour les petits, pour les gens humbles. Ce sont ça. Quand on parle, c'est qui les chouchous de Dieu? C'est ces personnes-là. C'est bon à retenir parce que quand on se présente devant Dieu pour le prier, c'est quoi la bonne attitude? C'est de se présenter tel que nous sommes en étant humble devant lui.
Et souvent, les gens me demandent, toi, Jacques, t'es curé, as-tu des apparitions du bon Dieu de temps en temps? Ou ça arrive-tu juste à tous les 2 mois? Ou comment ça fonctionne? Je ne veux pas vous décevoir, je ne veux pas perdre ma job, mais je n'ai pas d'apparition du bon Dieu. Mais je suis comme vous, par exemple. Je cherche la présence de Dieu dans notre monde. Et un des endroits particuliers où on peut trouver des signes de la présence de Dieu dans notre monde, c'est quand vous voyez un endroit, là, des gens qui se préoccupent des petits et des pauvres. Ça, tu dis, si tu grattes un peu derrière ça, là, il y a l'inspiration de Dieu là-dedans. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, je suis allé visiter une famille, cette famille-là que je connaissais parce qu'on a fait des camps ensemble, et cette famille-là accueille des personnes handicapées intellectuelles dans leur maison. Alors, quand je suis allé les visiter, je suis allé les voir, on a pris un repas ensemble. Dans la maison, je dis ça par cœur, il y avait à peu près 6-7 personnes handicapées, puis il y avait des personnes accompagnatrices. Moi, ce qui m'a frappé beaucoup pendant ce repas-là, c'est que les personnes accompagnatrices avaient le souci de mettre en valeur les résidents de leur maison. Ils me disaient, tu as remarqué qu'un tel, il a toujours un beau sourire, il est toujours de bonne humeur. Vous voyez, il les mettait en valeur. Il me disait, une telle qui était une de leurs résidentes, elle est toujours serviable, elle est toujours prête à nous rendre service si on a besoin d'aide. Et comment, pendant le repas, ils revenaient toujours là-dessus. Quand j'ai quitté cette maison-là, vous savez, moi, quand je retourne, souvent, je suis tout seul dans mon auto, j'ai le temps de réfléchir, puis des fois, je parle tout seul. Mais ce n'est pas de maladie. Et je me suis dit ceci, les résidents de cette maison-là, ils sont traités comme des rois, comme des reines. Moi, je peux dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit, en prenant l'expression que j'ai en fin de semaine, je dirais que ces gens-là que j'ai vus, ces personnes handicapées, elles étaient traitées comme des chouchous de Dieu. Et nous autres, on pourrait se demander en fin de semaine, c'est beau de parler du Christ roi, en quoi ça nous touche? En quoi ça nous dérange? Mais notre but à nous, c'est quoi? C'est de devenir des visages du Christ roi dans notre monde. C'est-à-dire, Dieu compte sur nous pour qu'on prenne soin de ses chouchous aujourd'hui. Parce qu'il y en a des chouchous de Dieu dans notre monde. Et on peut dire qu'on marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'on prend souci des plus petits et des plus pauvres. Je peux vous donner des exemples. On marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'une maman prend soin de son enfant malade, c'est sûr. Ça, c'est dans les parties. On marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'un mari prend soin de sa femme qui est diminuée à cause de la maladie d'Alzheimer. Ça, là, c'est sûr, on est dans la ligne du Christ roi. On marche sur les pas du Christ roi à chaque fois qu'on a le souci d'aider quelqu'un qui vit un moment difficile. Et je pensais en préparant cette homélie, pour nous, l'Église, en 2022, si on veut redevenir crédible, je pense qu'il faut tomber en amour avec les chouchous de Dieu. Et Dieu a besoin de nous pour agir dans notre monde. Je voudrais, en terminant cette homélie aussi, vous conter une petite parabole moderne, mais je pense qu'elle peut être éclairante du message de la fête du Christ roi. Un jour, dans ma parabole, on a rencontré un vieux sage qui avait eu plusieurs enfants. Et on a demandé à ce vieux sage, lequel de tes enfants tu préfères? Si vous êtes parents ici, là, je vous invite à jamais répondre à cette question-là, vous allez partir la chicane dans votre famille. Mais le vieux sage, comme il était sage, vous allez voir que ça en est bien sorti. Alors je lui dis, je vais vous le dire, moi. Je vais vous dire lequel de mes enfants je préfère. Et il a dit ceci. L'enfant que je préfère, c'est celui qui est malade. Jusqu'à temps que je trouve la santé. L'enfant que je préfère, c'est celui qui est triste, qui pleure, jusqu'à temps que je trouve la joie. L'enfant que je préfère dans ma famille, je vais vous le dire, c'est celui qui en arrache, jusqu'à temps que je trouve la paix. Tout ça pour vous dire que comme le Christ roi, on peut dire que le vieux sage, il avait des chouchous. Et ce sont ça, les chouchous de Dieu. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais juste faire une petite prière au Christ roi en notre nom à tous.
Seigneur Jésus, je te dis merci d'être le chouchou des petits et des pauvres. Je te dis merci aussi de prendre soin de moi quand je passe par des aspects fragiles de ma vie. Et à ta suite, moi aussi, je prends soin des personnes que tu mets sur ma route et qui vivent des moments difficiles. Je te dis merci de ne pas être n'importe quel roi, mais d'être un roi d'amour et de compassion. Amen. Et je me suis dit, si on ne veut pas que cette fête du Christ roi soit juste une belle théorie, je vous invite pendant les secondes qui viennent à parler avec Dieu dans votre cœur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne dans chacun de nos entourages qui aurait besoin d'être chouchoutée? Est-ce que vous ne pourriez pas vous trouver un chouchou pour cette semaine? La semaine prochaine, vous en trouverez un autre. Une personne que je suis prêt à prendre soin d'une façon particulière.